J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Rima Khalil, qui est la directrice au niveau de la direction des produits stables chez Emma Québec. Bonjour Rima, bienvenue à cette journée éducative 2023. Merci d'avoir trouvé du temps pour nous. C'était vraiment important pour nous d'avoir Emma Québec de présent aujourd'hui pour nous parler, grosso modo, de ce qui se passe chez Emma Québec, ce qui s'en vient et quelle est votre implication dans tout le processus en ce qui concerne autant la gestion des inventaires, que ce soit aussi la gestion des appels d'offres s'il y a lieu et quel est le rôle primordial que Emma Québec joue pour les patients atteints d'angioédème héréditaire. Donc, merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation, ça me fait plaisir d'être présente. Donc, première question à l'ordre du jour. Qu'avez-vous fait pour les patients atteints d'AOH au Québec en particulier? Oui, donc, comme vous le savez probablement, Emma Québec agit selon les critères de Santé Canada en titre de grossiste de produits stables. Donc, les produits stables, on parle des produits plasmatiques et tous les produits connexes qui sont ajoutés à la liste du sang. Donc, en gros, Emma Québec va acheter les produits auprès des fournisseurs, gérer les inventaires pour ces produits-là et assurer, dans le fond, l'approvisionnement pour les centres hospitaliers. Donc, concrètement, je parle du mandat de notre direction aux produits stables. Donc, je peux résumer très, très brièvement. Donc, c'est ça, gérer de façon à ce que les produits soient disponibles en tout temps, en quantité suffisante, parce qu'on ne veut pas avoir des quantités supplémentaires ou inférieures. Donc, il faut vraiment avoir géré les inventaires pour ne pas périmer, de ne pas perdre des produits ou manquer des produits. Donc, à la qualité attendue, donc, on s'assure que le produit qui est retenu ait la qualité souhaitée pour répondre aux besoins des patients. Puis, au bon endroit aussi, on veut avoir les produits ici au Québec, pas dans une autre province ou dans un autre pays, à temps. Donc, la seconde où le besoin est là, il faut répondre. Et surtout, ne pas oublier aussi l'aspect que les produits, avoir des coûts d'acquisition au meilleur coût d'acquisition, dans le fond, pour la société québécoise qui est au complet. Donc, voilà. Donc, ceci étant dit, en ce qui concerne les appels d'offres, comment ça fonctionne? Donc, Emma Québec est assujettie à la loi des contrats des organismes publics, la LCOP, comme tout organisme gouvernemental. Donc, les principes véhiculés par cette loi, c'est vraiment l'intégrité envers les concurrents et les marchés publics, le traitement équitable des concurrents, donc de tous les fournisseurs de produits stables pour nous, qui s'appliquent à nous, la transparence dans le processus d'achat et ainsi, au final, gagner la confiance du public. Donc, comment on le fait plus concrètement? C'est à travers des stratégies d'approvisionnement. Donc, une stratégie d'approvisionnement pour une catégorie de produits, ça commence souvent un minimum de 1 an, voire ça peut aller jusqu'à 18 mois ou 2 ans avant la fin d'un contrat. Donc, ces stratégies se font entériner à l'interne chez Emma Québec par les diverses instances et la mise en place de ces stratégies. Donc, comment on fait une stratégie d'appel d'offres? C'est compliqué, comme j'ai dit, c'est long, ça prend du temps. La première chose, c'est comprendre le besoin. C'est quoi le besoin? Donc, contacter tous nos parties prenantes, donc les médecins, prescripteurs, les infirmières, les chargés de sécurité. Contacter aussi l'association des patients quand c'est pertinent, quand il y a lieu donc, comprendre leurs besoins, c'est quoi leur besoin. Relation aussi continue avec nos fournisseurs pour les produits stables. Donc, c'est à travers eux qu'on apprend un peu tout ce qui s'en vient excusez-moi l'anglicisme, mais dans le pipeline des produits, donc pour s'assurer d'être à l'affût de toutes les technologies qui s'en viennent. Donc, la relation avec les fournisseurs est très importante. Puis, on fait aussi une sorte de veille de marché continue de tous les produits, des catégories de produits qu'on gère sur la liste du sang, donc s'assurer de voir qu'est-ce qui s'en vient dans le futur, dans 1 an, dans 2 ans, parfois dans 10 ans, donc voir comment ça peut influencer nos stratégies. Donc, on est très actif aussi, présent dans tous les forums dédiés au traitement, aux produits qu'on gère, donc tous les forums mondiaux, locaux ou à travers le monde. Donc, voilà. Toute cette intelligence qu'on collecte à travers toute cette consultation nous permet de mettre en place des stratégies qui sont le mieux appropriées, disons, pour le besoin. Donc, une stratégie ça inclut le terme d'un contrat, donc signer un contrat disons, de 5 ans,
c'est comme fermer le marché pour toute éventualité de nouveaux produits. Un contrat plus petit, ça donne l'opportunité de retourner en appel d'offres et de solliciter des nouveaux joueurs sur le marché. Donc, il y a plusieurs, donc on prend en considération les transitions que les patients peuvent vivre parfois suite aux résultats d'appel d'offres. Donc, retourner à chaque année dans une transition, ça exige beaucoup de ressources de la part du réseau qui supporte les patients, mais aussi des patients de changement de traitement. Donc, il y a plusieurs angles qu'on regarde en consultant tous nos partenaires pour qu'on puisse s'assurer d'avoir une stratégie en place. Quel est votre objectif et comment comptez-vous l'atteindre? Un objectif ou plusieurs objectifs? Ben, l'objectif, dans le fond, pour notre raison d'être, c'est tout est relié à notre mandat qui, lui, il est géré, il est basé selon la loi sur Héma-Québec. Puis, en gros, là, je vais le dire, puis je reviens tout le temps au même, c'est la sécurité d'approvisionnement. Donc, Héma-Québec, selon la loi sur Héma-Québec, doit s'assurer l'approvisionnement sécuritaire et efficace aux établissements du sang, aux établissements de santé et des services sociaux du Québec, et toute autre fonction liée au système d'approvisionnement que le ministère décide de nous confier. Donc, aujourd'hui, mon objectif, c'est d'assurer en tout temps une sécurité d'approvisionnement pour la catégorie de produits qui sont sous notre mandat. Donc, comment on atteint ces objectifs? On atteint à travers les stratégies qu'on met en place. On met des stratégies solides pour répondre aux besoins. Donc, comme je l'ai expliqué tantôt, c'est des stratégies de longue haleine, mais le but ultime, c'est d'assurer la sécurité d'approvisionnement. Comment on atteint nos objectifs? En prévenant la demande. Donc, on va, avec tout ce qu'on peut, avec toute notre intelligence qu'on a collectée suite à notre consultation, mais aussi se basant sur les patterns de distribution anciens, on peut prévoir dans un an, ça devrait être quoi la demande pour une catégorie de produits. Comme ça, on peut mettre en place un contrat à ce besoin. Donc, sécuriser des volumes à travers des contrats pour le marché québécois. Comment on atteint cet objectif? Comme je l'ai déjà mentionné, c'est être à l'affût de tout changement qui pourrait impacter la sécurité d'approvisionnement. Donc, si aujourd'hui on sait qu'il y a des nouveaux traitements alternatifs ou qui pourraient impacter les volumes de distribution pour nos produits qu'on distribue, peu importe à quel niveau ils se distribuent, c'est très important pour nous de le savoir afin d'avoir vraiment une idée des volumes qu'on devrait mettre dans nos contrats. Donc, puis ça me ramène toujours à l'importance de garder le contact avec tous nos partenaires pour s'assurer d'être tout le temps à jour, puis vraiment assurer le meilleur niveau de sécurité et d'approvisionnement à travers tout ce qu'on fait. Autre petite question, un petit peu plus peut-être complexe. On sait qu'à peu près chaque 2-3 ans, grosso modo, au niveau de l'angioédème héréditaire, les traitements, il y a une évolution qui se fait assez rapidement, qui est beaucoup plus marquée que dans d'autres différents champs thérapeutiques. La question qu'on se pose, c'est à savoir, quand un nouveau traitement arrive sur le marché, c'est comment est prise la décision à savoir si un traitement va être supporté par Héma-Québec ou la RAMQ? Est-ce que c'est un système qui est déjà en place? Est-ce que c'est l'INES qui se trouve à faire des révisions, puis après ça, faire des recommandations au ministère de la Santé qui, eux, prennent une décision? Est-ce que Héma-Québec joue un rôle là-dedans? Est-ce que tu as quelque chose par rapport à ça? Bien, je vais commencer par la fin. Héma-Québec n'a pas un rôle dans l'ajout des produits sur la liste du sang ou non. Donc, c'est nous, le moment où le produit est ajouté à la liste du sang, c'est là que ça devient sous notre mandat. Par contre, l'arrivée des produits sur le marché canadien, ils suivent un long chemin. Donc, entre autres, la première étape, c'est Santé Canada, donc la soumission à Santé Canada, l'approbation pour avoir un produit homologué au Canada. La deuxième étape pour le Québec, c'est la revue par l'INES. Après, pour les produits du sang, il y a un autre chemin aussi. Donc la décision finale pour tous les produits appartient au ministère de la Santé. Puis, donc, nous, vraiment, on arrive au bout de la chaîne le jour où on a un produit ajouté à notre liste. Donc, avant que cela, c'est vraiment des décisions ministérielles. Peut-être une sous-question à ça, juste pour clarifier un peu ce que les gens peuvent avoir peut-être comme idée préconçue ou ce que ça peut être un peu des fois mélangeant. Pour la plupart des gens, Héma-Québec rime avec sang, avec don de sang, avec gestion de produits sanguins et ainsi de suite.
On sait que dans le passé, on a vécu certaines choses où des traitements qui n'étaient pas des produits sanguins, entre guillemets, étaient gérés par Héma-Québec, par recommandation du ministère. Est-ce que ça, c'est appelé à changer ou c'est simplement le fait que Héma-Québec a une réputation de fait, a une machine très, très, très bien rodée pour gérer tout ce qui est inventaire de traitement de l'angioédème héréditaire et que le fait que ce soit un produit sanguin ou non, la gestion va toujours se faire par Héma-Québec. Est-ce que tu es en mesure de répondre à cette question-là? Ben, merci d'avoir amené on contrôle notre bout de l'équation, donc c'est très apprécié. Donc, je réponds dans un sens que le ministère a sûrement des critères où il peut établir si le produit devrait rester dans la liste, être sur la liste du sang ou devrait être géré à travers la RAMQ. Donc, c'est des critères qui leur appartiennent, basés sur, je vais dire plus médical, qui nous appartiennent vraiment pas. Donc, à partir du moment où la décision est prise, que ce soit sur le sang, c'est là que Héma-Québec va s'assurer de la sécurité. Pour le reste, malheureusement, ça ressort un peu du mandat d'Héma-Québec. Merci beaucoup, Rima, d'avoir pris le temps avec nous dans cette journée éducative. Puis je tiens sincèrement, au nom de l'Association de patients, à vous remercier, toi et toute l'équipe d'Héma-Québec, pour l'excellent travail que vous faites depuis des années et des années. Vous êtes une référence dans le domaine, au niveau pas juste Québec, mais au niveau mondial. Puis pour ça, on vous en suit très reconnaissant. Puis je vous remercie, puis bonne continuité. Ben, je vous remercie de nous avoir donné la parole, de deux, de maintenir cette relation. Nous, c'est quand on voit que ce qu'on peut offrir à du monde qui en ont besoin, ça nous donne la raison d'être et de vivre dans notre travail. Donc, c'est beaucoup d'énergie positive que vous nous envoyez quand on voit que vous êtes bien traité et que vous obtenez des traitements adéquats qui répondent à vos besoins. Donc, tout le plaisir est pour nous.